Putain, avant, j'ai lancé l'enregistrement. Puis quand j'ai fait comme ça, il y a un truc qui s'est affiché derrière beige là. Vous voyez? Le flou. Bon, en fait, putain, je me suis dit, mais c'est quoi cet effet? En fait, c'est le gilet de Laura. Putain, ça m'a perturbé pendant 3 minutes. Je me suis dit, mais pourquoi il y a un bug comme ça? Mais non, en fait, c'est qu'elle avait mis un truc. Sachez, j'ai pas l'habitude. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. Une facecam sur des sujets que vous avez demandé. Alors, je peux paraître très fatigué, c'est normal. On est le vendredi 27, il est 15h et ça fait depuis hier 8h30 quasiment qu'avec Gaston on fait des travaux et tout ça pour terminer la part des locataires qui arrivent aujourd'hui. Et je suis claqué. Hier j'ai fait 19 500 pas. Et aujourd'hui là il est 15h, je suis déjà à presque 10 000 là. Pouf. Alors que j'ai même pas emmené les enfants à l'école à pied, j'y suis allé en voiture tellement j'avais mal au dos ce matin au réveil. Bref. Je devais normalement tourner cette facecam hier, mais hier j'ai eu que le courage de monter mon vlog. C'est ça l'avantage d'être à son compte, c'est que je peux gérer mon temps comme je veux, mais là maintenant faut pas déconner, j'ai quand même du travail. J'ai quand même des choses à faire. Sujet d'aujourd'hui, donc un sujet qui a été suggéré par les abonnés dans mes demandes sur Instagram. On m'a demandé est-ce que tu comptes organiser une rencontre abonnée? Et plus globalement, rencontrer des abonnés, des choses comme ça. Alors, au niveau expérience de rencontre d'abonnés, j'ai animé il y a de nombreuses années maintenant une rencontre abonnée. J'avais loué une salle à Metz, machin, j'avais organisé tout, blabla et tout. Et il y avait, je crois, une cinquantaine de personnes qui étaient venues, quelque chose comme ça. C'était sympa en soi, une bonne ambiance et tout. C'était assez, ouais, assez sympa. C'est d'ailleurs ce jour-là qu'en rentrant, j'ai découvert dans la boîte aux lettres une lettre de menace manuscrite qui demandait une rançon contre si c'était pas accepté la rançon, en gros ils allaient s'en prendre à la maison, à la bagnole. C'est bien pour ça que la bagnole a été taguée. Parce que bien sûr que ça a été refusé. Mais ouais, ce jour-là, ouais, je m'en souviens. En fait, ça m'a marqué ce jour-là, parce que quand tu rentres et que tu vas dans ta boîte aux lettres, ça, tu te dis putain, tu viens de rencontrer des abonnés, des gens super gentils et tout, et tu rentres et t'as des menaces dans la boîte aux lettres, quoi. Ça fout un peu les boules, tu vois. Surtout que les gens qui ont mis ces menaces dans la boîte aux lettres, de toute façon, savaient très bien qu'on n'était pas là ce jour-là, vu qu'il y avait la rencontre abonnée. Ensuite, j'ai organisé aussi des ghost hunts. Donc, des ghost hunts, c'est quoi? C'est des enquêtes paranormales avec des abonnés. Donc, les gens payaient, venaient, il y avait le repas, machin et tout ça. Ça permettait de rencontrer des nouvelles personnes, d'échanger et tout ça. Depuis, plus d'événements comme ça. J'ai arrêté les ghost hunts depuis un petit moment, depuis 2 ans, peut-être 3 ans, je sais plus. Et pas de rencontres abonnées et tout ça. Honnêtement, faire une rencontre abonnée, non. Ça ne m'intéresse pas. Alors, rencontrer des abonnés, si je trouve ça intéressant, il y a forcément des abonnés, des têtes récurrentes qui reviennent dans les commentaires, machin, où je me dis, tiens, ça serait drôle un jour de se rencontrer et de discuter, tu vois. Parce qu'il n'y a pas que le côté où les gens, ah bah j'ai vu Adrien, bah, le côté moi aussi, ah bah j'ai vu des abonnés, c'est sympa, tu vois. Mais en vrai, organiser un événement comme ça aujourd'hui, je pense que ce n'est plus possible, en tout cas vis-à-vis du harcèlement qu'on subit avec Laura. Je pense qu'on est malheureusement loin d'une possibilité d'organiser un événement de ce genre, déjà pour éviter le trouble, pour éviter les problèmes, pour éviter les gens mal intentionnés, pour éviter... J'allume de l'encens, les gars, calmez-vous. C'était pas un pétard. Ou alors si je fume l'encens... non, oh là, putain, j'ai même pas mis à ma bouche. Enfin voilà. Je pense qu'aujourd'hui, compte tenu du contexte et tout, ce serait vraiment pas possible de le faire. Très difficile, ou alors très risqué et tout ça. Maintenant, les rencontres abonnées se limitent tout simplement à rencontrer des gens au hasard dans les magasins, dans la rue. Bon, on habite à Saint-Dié, donc tous les abonnés n'habitent pas à Saint-Dié, mais ça nous arrive une fois de temps en temps de rencontrer des gens qui suivent les vidéos. Ah, Adrien, machin, c'est toujours, comme j'ai déjà dit, c'est toujours un peu particulier parce que du coup, les gens te connaissent. Bon, à travers les vidéos, mais ils te connaissent quand même, surtout que moi je suis assez honnête et assez entier dans mes vidéos, donc il y a peu de chances que je sois un peu différent, peut-être plus réservé en vrai. Mais du coup, ouais, c'est quand même assez troublant parce que toi tu connais pas les gens, mais eux te connaissent. Donc il y a déjà un déséquilibre qui s'installe où dans la discussion, c'est particulier quoi. Et puis t'as toujours aujourd'hui, en tout cas davantage aujourd'hui, t'as toujours le doute de dire est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, est-ce que c'est quelqu'un de sincère ou c'est quelqu'un qui est juste là pour se foutre de ta gueule ou voilà, parce que tu sais les gens ils sont tellement timbrés dans leur tête qu'ils peuvent passer leur journée à te critiquer sur internet et puis quand ils te voient en vrai ils sont là waouh, tu sais des cinglés il y en a partout hein. Malheureusement, c'est très très courant. Donc il y a toujours cette petite réserve, je pense, et j'espère que les gens qui nous croisent une fois de temps en temps et qui échangent quelques mots avec nous sont quand même conscients que nous devons être vigilants et que nous, à raison, hein, nous sommes quand même assez, assez pas distants, mais on est assez réservés parce que tu sais pas. Et c'est vrai qu'avec Laura, quand on croise des abonnés ou des choses comme ça, à chaque fois on en parle après.
Et je dis, ah, Gère, elle était sympa. Je dis, c'était sympa et tout. Et elle dit, ouais, c'était sympa. Et là, je dis, t'imagines, ça se trouve, c'est une nana de Twitter, tu sais. Tu sais pas. On sait pas, en fait, en vrai. Mais voilà, il y a ça. Et puis il y a aussi les rencontres abonnés. Depuis qu'on a lancé l'entreprise La Box Gourmande, quelques abonnés nous ont fait des commandes qui passaient par les Vosges et tout ça. Ils ont voulu nous commander des box, donc ça a été l'occasion de les rencontrer. Ils sont venus du coup chercher leur box et tout, faire une petite photo, voilà, discuter un petit peu et tout. Et c'est toujours sympa. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce regard. Je veux dire, on n'est pas des stars, on n'est pas des famous people, on n'est pas. Au contraire, on n'est pas bankable. Actuellement, je pense pas que des influenceurs ou influenceuses prennent aucun risque à communiquer avec nous. On a quelques influenceurs, influenceuses comme ça qui sont en contact avec nous, qui le montrent ouvertement, qui le disent et tout, mais ça peut très vite leur porter préjudice, et ça on leur dit souvent. Nous, c'est ce qui nous emmerde aussi. On se dit putain, ça se trouve, ils sont emmerdés à cause de ça, tu sais, ça fait chier quoi. Parce que, encore une fois, c'est un. En fait, il y a toujours ce sentiment de dire c'est de ta faute, mais c'est pas de ta faute quoi. C'est pas de ta faute si les gens sont abrutis, mais d'un autre côté, bah. C'est toi quoi. Je veux dire, si t'étais pas toi ou t'étais pas sur les réseaux, ça se passerait pas comme ça. C'est comme avec les proches et tout, comme je vous l'ai déjà dit. Il y a cette forme de culpabilité qui est bien présente, qui ne devrait pas, mais qui est présente comme ça aussi, mais c'est humain, tu vois. Donc pour les rencontres abonnées, ouais, c'est. Ça se limite quand même à quelques rencontres une fois de temps en temps, des gens qui commandent des box, ou des gens qu'on croise au magasin, ou machin, etc. Et puis maintenant que ma gueule est dans tous les médias et tout, vous pensez bien que quand les gens te dévisagent un peu, t'es là, est-ce que c'est des abonnés ou c'est des gens qui se disent, oh, mais c'est pas celui-là, c'est pas lui l'assassin qui est passé dans les médias et tout, tu vois. Genre un peu ce truc, donc... Je pense qu'on peut rajouter aussi au fait de faire une rencontre abonnée sur le fait que on n'est pas des bêtes de foire non plus, et si c'est pour que les gens viennent juste pour voir les gens qui sont passés dans les deux gugus qui sont dans les journaux, qu'on a calomnié, diffamé, machin et tout, enfin voilà, on n'est pas non plus au cirque quoi. Donc, mais c'est toujours un peu. Enfin moi il y a quelques années quand j'ai organisé cette rencontre abonnée, c'est vrai que j'ai été énormément surpris que les gens se déplacent, même pour les Ghoston, fassent des centaines de kilomètres et tout pour nous voir, pour discuter, pour voir, pour participer à une enquête et tout, tu vois. C'est toujours... Enfin, moi, j'ai toujours été très impressionné par ça. Je n'ai pas... je m'y suis pas habitué, et même quand on croise des gens dans la rue et tout, au magasin, et que... Tu vois qu'ils sont contents de te voir, même si t'as toujours, comme je vous dis, ce doute. Ils sont quand même contents de te voir et tout. Bah, tu te dis, putain, c'est fou que les gens soient contents de nous voir. On est des gens banals, quoi. C'est juste que, waouh, j'ai été malin, j'ai fait des vidéos au moment où il fallait, et puis voilà, quoi, j'ai rien fait d'exceptionnel. Et puis mon travail n'a rien d'exceptionnel aussi, mon métier n'a rien d'exceptionnel, donc pourquoi tant de joie? Et je pense on peut de toute façon étendre ça au fait de regarder les vidéos, ou même les lives. Tu vois, les vidéos, c'est encore différent parce que tu consommes ton contenu de ton côté, il n'y a pas d'interaction. Mais par contre, pour les lives, tu vois, je fais des lives maintenant 2 fois par semaine, les gens sont là, ils sont au rendez-vous, 150, 200 personnes sont là pour m'entendre parler, pour discuter avec moi, machin et tout, il y a des modos et tout. Et je me dis, c'est fou en fait que les gens aient ce contact. Après, est-ce que c'est parce que j'ai entretenu cette communauté dans ce sens-là, où j'ai toujours été voilà, présent pour liker les commentaires, pour répondre, pour discuter, pour lever le débat, enfin lever le débat, non... pas élever le débat, oui, lever un nouveau débat, parler de sujets que d'autres ne parlent pas forcément et tout. Est-ce que c'est ça qui a fait qu'il y a eu cette proximité qui s'est créée? Peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Donc, pour répondre à la question de plusieurs personnes, est-ce que tu comptes faire une rencontre abonnée? Est-ce que tu peux parler si tu as envie de faire une rencontre abonnée? Bah non. Même si j'en avais envie, c'est pas réalisable. Aujourd'hui, ce n'est plus réalisable. Trop de risques, ça implique trop de choses. Et non, 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 non. Mais ça serait sympa. Ce serait sympa. Donc, imaginons, on serait pas dans ce contexte. Ouais, ce serait rigolo de se rencontrer, de discuter, machin et tout, ça serait sympa. Mais non, je pense qu'on a déjà une bonne relation avec la communauté vis-à-vis des réseaux sociaux, des commentaires, des lives, machin et tout ça. Voilà, c'est très bien. Et on est attaché à cette communauté quand même. Demain, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai l'occasion d'arrêter les réseaux sociaux parce que la box gourmande explose et on a trop de boulot, je le ferai. Mais il y aurait toujours... c'est vrai que je pense que c'est un pan de ma vie qui partirait et je me dirais, putain... même si voilà, je ne suis pas dirigé par mes abonnés, je ne me laisse pas diriger par les abonnés ou quoi que ce soit, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Je suis pas dans cette relation malsaine de pantin, machin et tout ça. Bah, ça me fera quand même quelque chose, me dire, ah bah c'est finito, tu vois. Ça fera quand même quelque chose, je pense. Bref, j'espère que cette vidéo sans langue de bois vous aura fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous, salut.